C'est le quatrième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce numéro. Une campagne de vaccination accélérée contre la COVID-19 a commencé au Togo depuis le 4 avril dernier et ce jusqu'au 18 avril. L'initiative qui émane du ministère de la Santé vise à vacciner le grand nombre de Togolais afin de réduire le nombre de cas graves en cas de nouvelles vagues. Quelle est la situation aujourd'hui et quelles sont les mesures éditées à quelques jours de la Pâques? Voilà les interrogations qui seront la nôtre ce matin. Pour y répondre, nous recevons dans nos studios le professeur Kobi Adjoy, il est professeur agrégé de pneumologie. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Alors, ces auditeurs, approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, professeur, à ce jour, quelle est la situation de la maladie à coronavirus dans notre pays? Ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que l'accalmie qu'on vit depuis la fin du mois de janvier continue. Et si vous suivez bien les notifications, depuis le début de cette semaine, sur 2 jours successifs, on n'a pas eu à enregistrer de cas de contamination. Donc, on est sur une belle phase, ce qui nous rassure et qui quand même rassure tout le monde. Et nous donne quand même l'espoir que peut-être on sortira bien de cette pandémie-là, du moins de la phase dramatique, préoccupante. Alors, si vous l'avez si bien dit, 2 jours successifs, on n'a pas eu de cas et on est aujourd'hui à moins de 100 cas actifs. Alors, pourquoi dans ces conditions ne pas lever tout de suite les restrictions, certaines des restrictions, pour permettre aux Togolais de vaquer librement à leurs occupations? Je crois que on a quand même suffisamment relâché. Aujourd'hui, quand même, tout semble bien fonctionner. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette maladie est complètement imprévisible. Et l'évolution, comme on l'a vu, se fait par vagues. On a connu la dernière vague qui a fini en fin janvier. Et cette vague due à un variant spécifique qui a quand même contaminé un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'un autre variant. Ça, c'est presque sûr. Il y a 2 jours d'ailleurs, on a annoncé un nouveau variant en Afrique australe. Qu'est-ce que ça donnerait par la suite? Personne ne le sait. Et donc, la prudence est toujours de mise. C'est de ne pas se précipiter dans les mesures de protection pour se retrouver encore dans une situation incontrôlable. C'est ce qui suscite donc cette prudence-là, le temps de s'assurer véritablement que on a l'accalmie durable pour décider le moment venu de ce qu'il faut, s'il faut totalement lever les restrictions. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des restrictions en dehors du masque. Je crois que presque tout a repris ou de façon informelle, de façon, je dirais, implicite, tout a repris. Alors, à ce jour, ce qui préoccupe le Togolais, ce n'est plus la maladie à coronavirus, mais c'est l'ouverture des frontières pour que, que la cherté de la vie qu'on connaît actuellement puisse un peu diminuer. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est une décision, je dirais, supranationale, honnêtement, sur lesquelles on ne peut pas se prononcer. Il est évident que depuis un bon moment, moi je fais partie du conseil scientifique anti-Covid, le conseil avait déjà proposé au gouvernement que les frontières soient ouvertes. Mais vous savez, le conseil scientifique et vous-même ne détenez pas l'entièreté des informations.
la complétude des données et donc, n'étant pas dans le secret des dieux, sûrement qu'il y a une raison qui motive que les frontières soient toujours maintenues fermées. Mais nous espérons que rapidement, et je crois que cela est le faut, encore que maintenant on va privilégier la vaccination, je pense que ce serait un moyen indirect pour inciter les gens à aller se vacciner que d'ouvrir les frontières et de subordonner le passage par la présentation d'une preuve de vaccination. Alors, je le disais bientôt dans mes mots introductifs, nous avons commencé, bien le Togo a commencé une campagne de vaccination accélérée depuis le 4 avril et ce jusqu'au 18 avril. À ce jour, quelle est la situation? Bon, la situation, on va dire passable. Depuis le début, on tourne autour d'environ 15 000 cas, 15 000 personnes vaccinées chaque jour, en moyenne, sur toute l'étendue du territoire national. C'est très peu si on sait qu'il y a encore au moins près d'1 million ou plus de personnes à vacciner. On espère que les gens vont quand même se décider. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai déjà dit, les choses semblent nous rassurer dans le bon sens de l'évolution de la pandémie, mais on n'est pas à l'abri, on n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle vague. Et même les contaminations de petits nombres qui suivent, on ne l'a pas encore notifié, mais on a encore perdu un patient de Covid-19 hier au CHR Lomé Commune, bien qu'on n'ait pas beaucoup de malades du tout. C'est dire quand même que la maladie existe et qu'on peut toujours la rencontrer à un moment ou à un autre. C'est essentiel que chacun fasse ce qu'il faut pour se protéger. Ce qui veut dire qu'il y a encore des malades. Il n'y a pas assez de malades, mais il y a des malades au niveau du CHR Lomé Commune. Il y avait un malade, on a admis un malade il y a quelques jours, dans un état plutôt grave qu'on a eu à perdre hier. Alors, professeur, la campagne de vaccination contre la Covid, selon les informations recueillies sur certains sites, va connaître une pause à l'occasion des fêtes de Pâques. Et puis, il s'agit uniquement des équipes mobiles déployées en région. Quelles sont les raisons qui sous-tendent cette pause? Oh, c'est cette idée-là qu'on en fait trop. C'est peut-être ça aussi. Et il ne faut pas oublier que ça fait quand même 2 ans que l'équipe médicale est sous tension, mobilisée de façon continue. Et à ces occasions où beaucoup de gens doivent quand même prier, doivent se recueillir, doivent se ressourcer, c'est bien quand on n'est pas dans un état d'extrême urgence de laisser un peu les gens souffler. Je crois que c'est essentiellement pour cette raison-là que cette suspension a été décrétée, le temps de passer cette période et puis les choses vont reprendre. Alors, la journée de vendredi est très capitale pour les chrétiens, surtout catholiques, où on procède au chemin de croix. Cette année, est-ce qu'on va les voir dans les rues ou encore c'est sur les paroisses comme dans les années, les 2 années passées? Je crois, si mes informations sont bonnes, que les autorités de l'Église catholique ont décidé qu'il n'y aurait pas de ces grands rassemblements dans les rues. C'est ce que j'ai cru. Attends, je ne sais pas si c'est confirmé. Si c'est confirmé, ce serait une bonne idée parce que, comme je l'ai déjà dit, on n'est pas complètement sorti de la pandémie et il ne faut pas qu'on pose des actes à risque qui risquent de nous ramener encore à des périodes difficiles. Et donc, j'espère que les chrétiens catholiques, surtout, vont se recueillir à l'église en prenant toutes les dispositions pour ne pas prendre de risques en matière de contamination.
sur la page Facebook de Nana FM Nicolas qui écrit le vaccin n'aide pas. Les gens ont fait jusqu'à 3 doses, mais ils sont encore gravement malades de Covid. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec le vaccin? Je ne sais pas s'il dit vrai. Alors, ce qu'il faut savoir des vaccins, les vaccins ne vous protègent pas des contaminations. Moi, j'ai reçu 2 doses, mais après les 2 doses, j'ai fait 2 fois Covid. Mais c'est une forme complètement légère. Et ça, ce n'est pas surprenant du tout. Ça ne contredit pas ce qu'on attendait du résultat de ce vaccin. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quand on dit qu'un vaccin est efficace à 90% par exemple, cela voudra dire que quand vous vaccinez 100 personnes, il y a 90 qui sont protégées, mais malheureusement, pour des raisons encore inconnues, des susceptibilités individuelles, des variations au niveau individuel, il y a 10 personnes sur les 100 qui ne vont pas répondre, qui ne vont pas développer d'anticorps contre ce vaccin-là. Et malheureusement, ces 10 personnes-là peuvent faire la maladie, toutes les formes de la maladie. Donc, si vous avez le malheur de vous retrouver dans ces 10%, il peut arriver que vous fassiez la maladie et la forme grave. Ce n'est pas complètement impossible, mais c'est des situations plutôt rares. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, c'est par ces 2 numéros que les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes étudiants à réaliser leurs rêves, leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Monsieur Garo, comment allez-vous? Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Garo. Bon, à propos du vaccin, je crois que même Jésus avait jamais pour les sacrificateurs. Donc, avec le temps, il ira de mieux. Merci. Allô? Allô, oui. Bon, on ne vous a pas suivi, s'il vous plaît. Jésus, même dans la Bible, Jésus a guéri les malades. Mais il les avait dit d'aller voir les sacrificateurs encore. Donc, avec le vaccin, avec le temps, nous aurons la bonne dose. Merci. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler sur ces 2 numéros. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, ma soeur. Bonjour, c'est Michel. Ah, Michel plutôt. Oui, allez, Michel. Oui. Et bonjour à l'invité. Bonjour. Franchement, écoute la vidéo. Je ne fais pas une fais partie de la commission scientifique. J'ai l'impression qu'on ne prend pas le problème scientifiquement. Parce que, est-ce qu'actuellement, faut-il attendre une vague de Covid cette année? On est tellement préoccupé d'une vague qui peut arriver et que les autres affections qui sont hyper mortelles sont là en train de ramasser les gens. Franchement, que cette commission scientifique fasse des propositions à l'État pour dire que tout c'est tout. Parce que la semaine passée, pas plus que la semaine passée, je connais deux cas de deuil de cancer du sein. Et que quand les gens ont cette affection-là, ils doivent se déplacer à coups de millions vers le Ghana. Encore le Ghana nous dépasse.
Donc, franchement, est-ce que le Covid est une préoccupation ou bien c'est eux-mêmes qui l'élisent en préoccupation? Il faut vraiment que, honnêtement, qu'ils se regardent en face et voir scientifiquement si ce problème-là est réellement posé dans le bon sens. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô. Tata Raguel, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour madame. Oui, moi, je veux juste savoir, est-ce que chaque pays a son cas de Covid? Par exemple, le Ghana, Bénin et les autres pays. Chaque pays a son virus de forme grave de Covid. Parce que nos pays voisins, ils se battent pour que le peuple mange bien. Mais chez nous ici, chaque fois c'est Covid vacciné. Mais on dit qu'on fait les choses. Monsieur, aidez-nous un peu de deux côtés aussi là. Et il faut nous alléger un peu le vivre d'abord. On n'a pas refusé de se vacciner. On va se vacciner, mais on ne peut pas se vacciner en votre vie. Dans chaque maison, les gens pleurent chaque jour qu'ils ont faim. Il faut nous alléger un peu cette tâche. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Raguel. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour monsieur. Votre invité a dit tout à l'heure qu'il n'est pas dans le secours de Dieu pour savoir à quand la fameuse fin de cette maladie, puisqu'on parle d'un variant encore en Afrique du Sud. Mais on nous avait dit que le Togo appartient à une communauté, la CEDEAO. La CEDEAO demandait d'ouvrir les frontières, mais le Togo ne respecte pas. Je voudrais savoir ce qui se passe. Ou bien, le Togo a tellement fait de réserve parce que nous avons entendu dire sur les médias que le Togo est classé parmi les meilleurs élèves des vaccinateurs en Afrique. Donc, le Togo veut épuiser d'abord les réserves de vaccins avant d'ouvrir les frontières, ou bien on attend encore Togo. Et surtout, le comble, c'est que c'est l'Europe qui nous avait alerté à propos de cette maladie et nous avons vu le carton que ça a créé dans ce pays. L'Afrique n'a pas été tellement touchée, tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'Europe ne parle plus de Covid. Depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie, ils ont oublié la Covid. Mais nous, c'est comme si c'est nous qui maintenant avons découvert une autre forme de Covid et nous continuons pas à dire aux gens d'aller se vacciner. Je me demande ce qui se passe chez nous. Merci. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, professeur, monsieur Garo qui pense que à force de prendre les vaccins, nous aurons la bonne dose à un moment donné. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire, mais c'est tout simplement dire que si nous sommes bien vaccinés, on a toutes les chances d'être bien couverts, d'être protégés. Je crois que c'est peut-être l'idée qu'il a voulu véhiculer et je serai d'accord avec lui dans ce cas-là. Alors, maintenant, Michel qui pense qu'il faut beaucoup plus parler des autres affections au lieu de toujours se compromettre sur la Covid. Je crois que peut-être que les autres, où il ne suit pas les autres interventions sur les autres maladies, tous les jours, le pays n'a pas diminué le budget des autres interventions. Les interventions contre les autres maladies sont maintenues. Je suis d'accord avec lui qu'il y a des efforts à faire sur bien d'autres maladies, notamment le cancer. Il n'y a pas que le cancer. Il y a le cas des insuffisants rénaux. Ça, c'est un problème préoccupant au niveau de tous ceux qui soignent ces gens-là et de ceux qui souffrent de ces affections et pour lesquels nous ne cessons pas d'attirer l'attention des décideurs.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce que quand il y a deux dangers qu'il faut ignorer complètement un et s'occuper seulement de l'autre. Le cancer reste une maladie très fortement mortelle. Vous avez un cancer, vous pouvez dépenser toute votre fortune, mais vous allez en mourir. Il y a peut-être 1% qui guérissent de cancer. Je connais toutes les difficultés, le drame autour de cette maladie, mais Covid-19 est guérissable, est évitable. Et donc, si on mobilise des moyens pour les cancers, c'est une bonne chose, mais ne pas mobiliser des moyens pour une maladie évitable, je crois que ce ne serait pas raisonnable. Donc, ce qui se fait actuellement, ce n'est pas qu'on exagère, c'est ce qu'on avait continué, qu'on essaie de maintenir, amener chacun à prendre un vaccin. Si tout le monde s'était mobilisé pour prendre son vaccin, peut-être qu'on ne serait plus là pour parler de cette histoire-là aujourd'hui. C'est parce que on a investi, les vaccins sont là, on n'est pas sûr qu'on est sorti de la maladie et pourtant on hésite. C'est pour cela qu'on continue de s'encourager pour que chacun puisse prendre sa dose et se protéger, ne serait-ce que contre Covid, le temps qu'on se mobilise vivant contre les autres maladies. Alors, Tata Raguel qui demande, est-ce que les formes graves surtout varient selon les pays? Non, cela ne varie pas. Mais chaque pays a sa politique et chaque dirigeant a sa politique. Vous savez, je ne donnerai pas le pays, mais vous savez qu'en Afrique ici, il y a eu un président qui a dit qu'il n'existe pas que le sida n'était pas là et que tout ce qu'on faisait contre le sida n'était pas du vrai. Et il proposait même des remèdes. Ça aussi, c'était un président qui a abandonné tout ce qui était tout ce qui devait être fait contre l'infection à VIH. Dans son pays, il avait tout abandonné, les malades abandonnés à eux-mêmes. Ça aussi, c'est un président. Et donc, chaque président a sa sensibilité, sa préoccupation. C'est le propre de la politique. Donc, chacun déploie sa politique. Ce qu'on peut dire au Togo, c'est que quand même un effort a été fait en matière de cette maladie. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le contexte mondial de la guerre a fait qu'on a une flambée de prix sur le marché qui préoccupe et qui semble reléguer en arrière-plan la préoccupation par rapport au Covid. Mais n'oublions pas que c'est quand même une préoccupation sur laquelle un travail a été fait qui est en train d'être poursuivi. Alors, avant de continuer avec la question de masse, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Ali. Allô? Ali. Monsieur Ali. Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu? Merci à l'invité. Seulement que nous remarquons qu'ils ne font que parler de vaccin. Sans oublier que sur le plan national, les radicothérapeutes en collaboration avec les chercheurs ont fait une grande découverte ou bien recherche sur les aliments. Je ne parle pas des produits qu'on va aller tester et vous nous direz qu'il n'y a pas de réactif ou bien les gens n'ont pas accepté de tester. Non, nous parlons des aliments que nous avons listés. Et on devait, dans cette émission, par exemple, dire aux gens comment ce qu'on a, l'université a Allô? pour booster le système immunitaire. Par exemple, à Didouba et tout. Comment l'utiliser? Au moins, on a qu'à associer les chercheurs pour pouvoir parler à la population. Pourquoi nous parler chaque fois de produits chimiques qui nous détruisent? Merci beaucoup à M. Ali. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons encore un autre auditeur? En FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je pense que moi, je le dis souvent, même le chef de l'État, tout le monde a fait. Et docteur, vous avez fait.
Mais je pense que dans la médecine, on guérit avec les médicaments. Depuis plus de 2 ans, le rappel de guérir les malades de la Covid. Si le fait, ne pas nous aider avec ces médicaments-là même, les gens même peuvent aller se guérir. Ça peut vous coller aussi la peine d'aller s'occuper d'autres choses. C'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, concernant même la communication qui est intensive, qui est toujours intensive sur cette Covid-là et les autres maladies. Sans mentir, nous ne pouvons pas nous dire aujourd'hui que sur le terrain, les gens sont en train de parler de parler sur encore toujours du cancer là. C'est-à-dire la manière dont ils intensifient sur cette maladie depuis plus de 2 ans, si c'est dans le même cas que le palu, il y aura plus de palu que le nord. Ça sera clair. Et en dernière préoccupation, c'est concernant l'ouverture des frontières. Le pays du Ghana a ouvert les frontières. Aidez-nous à ouvrir les frontières et puis on va s'occuper maintenant à marcher. Les gens ne meurent plus. Vous avez bien travaillé sur cette pays-là, on vous remercie. Aidez-nous à ouvrir les frontières. Merci beaucoup, Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre le dernier auditeur dans l'FM. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Marina. Oui, allez-y, cher ami. Oui, bonjour l'invité. Bonjour, monsieur. Mais ce qui est surprenant chez notre invité, c'est que la science, les vérités scientifiques ne sont pas immuables. C'est-à-dire que les gens, les blancs, tels que vous les connaissez, peuvent vous sortir des choses scientifiquement démontrées, mais orientées, et que des vérités que vous considérez aujourd'hui ou bien ailleurs sont caduques à un moment donné. Et chez nous, nous ne faisons pas de recherche, de contre-expertise, et on s'attarde à expliquer au mieux ce que les autres ont mis à notre disposition. Mais franchement, nous faisons des études, nous devons chercher à être aussi indépendants mentalement et créer un peu un contrepoids contre ces gens de colonisation mentale. Merci beaucoup. Et franchement, il faut que nos scientifiques changent de comportement au lieu d'expliquer ce que les autres ont fabriqué, qui s'attardent sur ce qu'eux-mêmes ont pu faire et sur ce qu'ils ont pu faire comme contre-expertise. Merci beaucoup, monsieur Marina. Alors, professeur, on va aller avec la question de M. Massoda Didogomé qui pense que la CEDEAO a ordonné l'ouverture des frontières et depuis le Togo ne l'a pas encore fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on veut d'abord épuiser les lots de vaccins qu'on a chez nous avant de procéder à l'ouverture des frontières? Bon, comme je l'ai dit au départ, je crois que c'est une préoccupation partagée par les prestataires. Nous aussi, on voyage, hein, donc on est dans les mêmes difficultés. Je crois que les autorités qui doivent décider nous attendent ou finissent par écouter les échos de vos requêtes, de vos préoccupations, et ils prendront les décisions qui s'imposent. Mais comme je vous l'avais dit, il y a plusieurs mois déjà que le Conseil scientifique avait fait la proposition, mais le gouvernement dit étudier la question. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a des aspects que nous on ne maîtrise pas toujours. Et donc, nous espérons aussi vivement que les frontières seront incessamment ouvertes pour que chacun puisse faire librement ses mouvements. Et si peut-être cela pourra apporter quand même un changement sur en ce qui concerne la flambée des prix sur le marché. Donc, c'est une préoccupation partagée. Ce n'est pas les acteurs de la santé qui demandent au gouvernement de fermer, mais c'était justifié au départ. Mais aujourd'hui que les choses ont évolué, je crois que les réflexions sont dans ce sens-là à leur niveau ici, et puis peut-être très prochainement, chacun sera satisfait. Alors, Pelé qui est revenu encore sur cette question d'ouverture des frontières en donnant l'exemple des pays comme le
le Ghana et le Bénin, deux pays limitrophes, alors que les nôtres sont restés fermés. Oui, je crois que j'ai suffisamment abordé la question. Les autorités sont à l'écoute et donc ils prendront les dispositions qui s'imposent en fonction des données qu'elles ont à leur possession. Alors, Monsieur Ali, qui pense qu'il y a des aliments que les tradithérapeutes ont proposés, au lieu de parler à chaque moment du vaccin, il faut beaucoup plus proposer ces aliments aux populations. Je crois qu'il n'a pas complètement tort. Mais les aliments qui renforcent le système immunitaire ne font pas de miracle. Ça aussi, il faut le savoir. Et ce ne sont pas des découvertes miracles que les gens ont fait. Ils n'ont rien fait de miracle. Ils ont recensé, et ça, des aliments qui agiraient dans le fonctionnement du système immunitaire. Et ça, on connaît jusqu'à quel point ça protège. Ça n'a rien à voir avec les vaccins. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous conseillons les gens de manger, comme cela a été toujours préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, fruits et légumes régulièrement. Le basique, c'est ça, ce n'est pas aller chercher d'autres recettes. Il n'y a pas de miracle dans ces recettes. Mais on a reçu plein de gens malades qui étaient sous ces recettes-là, mais quand même malades. Ça aide, mais ce n'est pas une solution miracle. Et donc, s'alimenter bien, les fruits, les légumes régulièrement, c'est une bonne chose. Mais cela n'empêche en rien le fait d'aller se faire vacciner. Les deux démarches doivent être complémentaires. Alors, il y a, professeur, à l'université de Lomé, il y avait eu un projet. Est-ce que le projet a évolué ou bien, faute de moyens, le projet a été abandonné? Non, ce qui a été fait à l'université, c'était qu'au début de la pandémie, on a dit il doit y avoir quand même des recettes locales qui peuvent aider. L'idée, c'était de voir s'il y en a qu'on peut adopter. Et donc, on a mené une étude pour regarder un peu par rapport à ce qu'on faisait. Est-ce qu'il y a des recettes locales qui font mieux? C'était la question à laquelle on devait répondre. Et même si on n'a pas publié l'étude, la réponse, elle est non. Elle est non. Il n'y a pas de recette miracle en la matière. Sinon, on l'aurait adopté très facilement. Maintenant, pour ce qui est de la dernière intervention qui parle de colonisation, je parle de contre-expertise. Je ne sais pas, il faut être concret, il ne faut pas être générique, sinon on ne saura pas répondre. La contre-expertise, on ne fait pas une contre-expertise sur ce qui est acquis, ce qui est vrai. On sait aujourd'hui que la Terre tourne autour du Soleil. Quelle contre-expertise tu vas faire sur cette question-là quand tu abordes cette question? Voilà, si on fait des découvertes, ce qui est acquis est acquis. Et ensuite, on va comment ça évolue. Et donc, si on n'a pas de nouvelles données, s'il n'y a pas de changement, je ne sais pas pourquoi l'interlocuteur voudrait qu'on se lance dans, je ne sais pas ce qu'il voudrait concrètement dire, mais quand il y a à émettre des bémols, on émet des bémols, mais quand il n'y en a pas à émettre, ce n'est pas nécessaire de le faire. Ce n'est pas une question de colonisation intellectuelle, il n'en est pas du tout question. Alors, professeur, la campagne de vaccination accélérée, est-ce que c'est au niveau des points qu'on connaît déjà ou il y a encore d'autres points de vaccination? Je crois que ce qui est fait aujourd'hui en dehors des équipes mobiles, c'est au niveau des coins. Pour certaines régions, il y a le fait d'aller encore ce qu'on va appeler en stratégie avancée où on va dans des coins plus reculés, mais cela ne s'applique pas à Lomé ici où on est très dense. Donc à Lomé ici, c'est les coins qui sont déjà là et donc qu'on connaît et on invite les uns les autres à faire le déplacement pour que chacun puisse prendre sa dose. Alors, est-ce que les gens viennent? Est-ce qu'il y a de l'affluence dans les... On aurait aimé qu'il y en ait plus que ce qu'on a actuellement. Comme je l'ai dit, chaque jour, sur toute l'étendue nationale, on tourne autour de 15 000 cas
15 000 personnes vaccinées, alors que en décembre, on allait jusqu'à 100 000 personnes vaccinées par jour. Donc, c'est dire que la mobilisation n'est pas exactement ça. Bon, autant les gens demandent qu'on arrête, autant ce qu'il faut faire pour qu'on puisse arrêter sereinement et tourner la page, aborder d'autres problèmes. Les gens ne veulent pas le faire. C'est ça qui est contradictoire. Je suis sûr que certains de ceux qui appellent, qui réclament que ça cesse, je sais que sûrement autour d'eux, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est contradictoire. Je suis sûr qu'on serait dans ce pays-là et on a dit qu'il n'y aura pas de vaccin. Ce serait une tollée aussi, qu'il n'y a pas de vaccin et qu'on laisse la population mourir. On a aujourd'hui les vaccins, on incite les gens à aller vacciner. Je crois qu'il faut que chacun fasse l'effort de le faire et pour qu'on puisse au moins être sûr qu'on est à peu près protégé et qu'on puisse sereinement essayer de passer à autre chose. Alors, professeur, est-ce qu'au-delà de cette campagne de vaccination accélérée, est-ce qu'il y en aura d'autres? Sûrement oui, mais on suit aussi l'évolution de la maladie. Ce que nous, on vise, c'est que la majorité soit protégée. Aujourd'hui, quand on prend la cible, les plus de 12 ans, c'est à peine 20% qui sont complètement vaccinés. Si on prend les plus de 18 ans, ils sont à peine 30%. Donc, c'est un Togolais de plus de 18 ans qui est vacciné sur 3, un Togolais sur 3. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout protégé si une autre vague arrivait. Donc, ce qu'on dit, ce n'est pas qu'on n'en fait pas trop. Si une vague arrivait et qu'on est dépassé, qu'on ne prenait pas la chance, je crois que c'est un drame que personne ne peut accepter vivre. On a les moyens pour amoindrir ce risque-là. Je crois qu'il faut que chacun fasse l'effort d'aller se faire vacciner. Ces 2 Togolais sur 3 qui ne sont pas encore fait vacciner, c'est eux qu'on attend, c'est à eux qu'on adresse ce message-là. Donc, pour ceux qui se sont fait déjà vacciner, ne le prenez pas mal, ne soyez pas fatigués de nous écouter. Nous-mêmes, on aurait aimé tranquillement rester dans nos services, auprès de nos malades, faire tout ce qu'on fait habituellement. Ce n'est pas avec gaieté de cœur qu'on est obligé de venir parler de cette maladie, de nous encourager à aller nous vacciner. C'est parce qu'on trouve que c'est nécessaire pour qu'on n'ait pas d'autres drames à côté de ce qu'on a habituellement. Alors, professeur, par rapport au pass vaccinal, alors, ceux qui ont déjà fait 2 doses, aujourd'hui les choses ont évolué, on parle de doses de rappel. Est-ce que quand vous n'avez pas fait votre dose de rappel, cela veut dire que votre pass vaccinal n'est plus valable? Je crois que quand vous êtes appelé à voyager, le mieux, c'est d'éviter de se retrouver en difficulté. Les pays sont complètement autonomes de décider dans quelles conditions ils vous reçoivent. Vous ne pouvez pas changer ça. Et donc, aujourd'hui, on sait que quand vous recevez 2 doses, après 6 mois, c'est ce que les études ont montré, après 6 mois, vers 9 mois, à partir de 6-9 mois, le niveau du taux d'anticorps dans le sang commence par chuter et le risque de refaire une maladie, peut-être avec des signes un peu préoccupants, ce risque-là n'est pas faible. C'est ça qui justifie donc les doses de rappel. Donc quand vous voyagez et que vous voulez aller chez les gens, je crois qu'il vaut mieux, pour ne pas se retrouver en difficulté, faire votre dose de rappel. C'est ce qu'on peut conseiller aux gens. Dans certains pays, les 2 doses suffisent, ils ne vous poseront pas de problème. Dans d'autres, ils vont être regardants. Et donc, il vaut mieux s'éviter cela. Alors, il nous reste pratiquement 40 secondes. Donc, si vous avez un mot à l'endroit de la population, surtout celle qui ne s'est pas encore fait vacciner. Oui, effectivement, c'est qu'on sent une amélioration de la situation par rapport à la pandémie, mais c'est qu'on n'est pas complètement à l'abri d'une vague ou à l'abri d'une contamination sporadique. Donc, pour cette raison-là,
Nous ne le dirons pas assez, ceux qui ne se sont pas encore vaccinés, nous vous invitons à aller le faire et pour que nous puissions passer, nous tourner vers d'autres défis à relever. Nous disons merci au professeur Komi Adjo. Il est membre du conseil scientifique. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Duradi. Bonne suite de nos programmes.